Bonjour, mon nom est Danielle Vallée. Je suis avec ma collègue Ginette Salvas. Et ce soir, on va vous parler des émotions et du lâcher-prise parce que il se trouve que quand il y a des émotions qui sont très traumatiques qui ont été vécues, ça représente pratiquement une prison pour la personne et même si on essaie de changer des croyances, il faut souvent soulager les émotions d'abord pour être capable justement de faire des changements de croyances qui vont bien tenir le coup par la suite. Alors, on va parler un petit peu d'une technique intéressante pour éliminer les émotions traumatiques ou en tout cas se soulager. Et j'ai eu le cas de Suzanne la semaine dernière et Suzanne avait de la difficulté à se distancer de ses émotions. Ce qui arrive, c'est que quand on est sous l'emprise des émotions, on est comme une avec les émotions, on fait corps avec l'émotion. Et il faut bien sûr être prêt à laisser aller les émotions traumatiques. Ça ne veut pas dire ça qu'on oublie une personne, par exemple, dans le cas de Suzanne, c'était son père qui est décédé. Alors, le fait de lâcher prise et de se défaire des émotions traumatisantes, ça ne veut pas dire qu'on oublie son père ou sa mère ou la personne qui a causé l'émotion. Ça veut simplement dire qu'on change notre perception et qu'on va voir les choses autrement et qu'on va même pouvoir avoir une meilleure perception de cette personne-là d'une façon qui est moins attachée, mais qui est plus positive. Alors, quand on arrive dans une situation où est-ce que les émotions sont fortes, c'est bon d'en prendre conscience et d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la moins intense, 10 étant la plus intense, à quel degré notre émotion traumatisante se trouve. Sur une échelle de 1 à 10, des fois, ça peut aller à 11 ou 12 ou même plus, là, mais normalement, de 1 à 10, c'est un bon guide. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un exercice de libération émotionnelle et ça se fait en prenant conscience de l'effet que ça a dans notre vie. D'abord, il faut se rendre compte que l'émotion ou le traumatisme, est-ce que ça nous aide dans notre vie? C'est sûr que ça nous a aidé à faire un bout de chemin, mais dans la situation actuelle, est-ce que c'est un plus? Est-ce qu'on accepte de laisser aller un tout petit peu? Alors, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt ou prête pour laisser aller un petit peu cette émotion-là, se soulager un petit peu? Est-ce qu'on mérite d'être soulagé et est-ce qu'on peut laisser aller un petit peu? Alors, on fait un mini lâcher prise, on prend des grandes respirations, on relaxe. Et la respiration est importante quand on fait ce genre d'exercice-là. Donc, on prend des grandes respirations par le nez et on souffle par la bouche. Et moi, je demande à la personne, est-ce que tu acceptes de laisser aller ce traumatisme-là un tout petit peu? Et là, on fait un cercle imaginaire devant soi et on met les émotions et les problèmes. On peut en traiter plusieurs à la fois, mais des fois, c'est bien d'y aller graduellement, un traumatisme ou une émotion à la fois. Il faut réaliser que dans notre vie, les émotions, les traumatismes, c'est comme si on portait un sac de briques sur notre dos, hein. C'est lourd, on a les épaules pesantes, ça nous pèse. Alors, dans le cas de Suzanne, la semaine dernière, elle a eu de la difficulté à mettre son sac par terre parce qu'on se pense obligé de transporter ça, mais on n'est pas obligé, on a le droit de mettre notre sac par terre. Et il faut se dire que transporter un sac de briques comme ça dans la vie, ça ne nous mène pas à grand-chose. On n'a pas vraiment un avantage à garder ça sur notre dos. Donc, elle a réussi à mettre son sac par terre, mais elle était prise dans le cercle. Alors, ça a pris pas mal d'exercices de respiration et de relaxation
et de coaching pour réussir à la faire même sortir de son cercle. Parce que normalement, c'est rare que les gens se retrouvent dans le cercle. Le cercle est extérieur à nous. Donc, quand on dépose notre sac dans le cercle, ben, on a comme une petite distance déjà en partant. Alors, l'exercice, c'est que une fois que notre sac est posé dans le cercle, on se dit, est-ce que je peux laisser aller un tout petit peu mon émotion? Est-ce que j'accepte de la laisser aller un tout petit peu? Là, il y a une grande respiration. La personne nous dit généralement oui, parce que là, on a vérifié qu'elle était prête à laisser aller. Est-ce que tu peux laisser aller encore un tout petit peu? On respire. Est-ce que tu acceptes de laisser aller un tout petit peu? Encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Encore un petit peu. Et ainsi de suite. On accompagne la personne dans cette démarche-là et je peux juger de comment la personne se comporte, comment le soulagement s'installe graduellement. Et je demande à la personne, est-ce que tu peux me dire maintenant, après avoir pris une grande respiration encore, est-ce que tu peux me dire de 1 à 10 où tu es rendu? Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on peut être rendu à un 6, un 4, dépendant des cas, là, ça peut être n'importe quoi. Alors là, on relaxe encore, on prend des grandes respirations. Là, je demande, est-ce que tu es prête à laisser aller encore un tout petit peu? Juste un petit peu. Encore un tout petit peu. Donc, ça se fait, le processus se fait graduellement et tout en douceur. Et en visualisant notre sac de briques, on n'est pas obligé de revivre le traumatisme parce que revivre les traumatismes, c'est très, très pénible et ça perturbe énormément la personne et malheureusement, c'est pas ça qui règle le problème, c'est pas ça qui soulage de revivre un traumatisme parce que là, ça nous remet dedans et ça intensifie la sensation. Donc, notre sac de briques, il peut représenter n'importe quoi, mais on n'est pas obligé de revivre la situation. Alors, on fait cet exercice-là jusqu'à ce que le chiffre soit assez petit, là, que la personne se sente libérée. C'est pas obligé d'être zéro. Idéalement, ça serait zéro, mais la première fois que l'exercice est fait, c'est pas toujours possible de se rendre à zéro. Donc, dans le cas de Suzanne, la semaine dernière, j'ai réussi à lui faire mettre son sac de briques par terre. Après ça, j'ai réussi à la faire sortir du cercle et on ne s'est pas rendu à zéro. Elle a laissé son sac de briques chez nous parce que normalement, l'émotion va complètement disparaître, elle va se désintégrer. Mais on n'est pas rendu là. Ça va être à suivre au cours des prochaines semaines. Mais c'est important d'aller au rythme de la personne. Chaque personne a son propre rythme et c'est important de respecter ça. On n'est jamais obligé de rien. On n'est pas obligé d'aller vite. On n'est pas obligé de faire rien, de rien, quoi que ce soit avec laquelle on n'est pas confortable. Aucune chose avec laquelle on n'est pas confortable, on n'est pas obligé de faire ça. Ça ne fait pas partie du traitement. Donc, c'est toujours graduellement et tout en douceur. Et je pense que, Ginette, tu as aussi une technique qui peut être intéressante pour faire quelque chose de similaire, je pense. Oui, absolument. Ouais, les émotions, vous savez, hein, il faut les traiter avec respect parce que eux autres ne nous manquent pas. Hein. Oui, Alors, Daniel nous a parlé de la technique du sac de briques. J'ai bien aimé ça. Puis d'ailleurs, je dois vous dire que j'ai parlé avec Suzanne et elle m'a dit que quelques heures après, elle sentait déjà ses épaules libérées et elle avait plus mal dans le cou. Donc, beaucoup moins mal qu'avant. c'est vrai. Oui, parce que des émotions pesantes comme ça fait effectivement souvent des maux de dos, Exactement. entre autres choses. Entre autres choses. Ouais. Donc, si je vous pose la question, est-ce qu'on peut modifier son histoire? Les gens vont me dire, ben non, c'est du passé, c'est mon histoire, je peux pas revenir là-dessus. Mais on peut diminuer l'intensité des émotions qu'on a vécues en regardant
notre fil de vie. Finalement, ce que je vous présente, c'est la ligne du temps et ça vient de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Et oui, on peut modifier son histoire et on peut modifier ce qui est passé. Donc, ce qui est passé dans le temps, on sait que c'est une séquence de souvenirs qui appartiennent au passé. Et je viens de vous dire que oui, c'était possible de modifier, non pas ce qui s'est vraiment passé, mais de modifier le ressenti des émotions lorsque ça s'est passé. Nos perceptions, hein? Perception. Est-ce que c'est possible de se libérer des émotions négatives du passé? Oui, absolument. On peut les transformer. Et ce qu'on va faire, c'est un exercice qui va nous permettre de voir comment ça aurait pu se passer d'une façon différente. Peu importe l'âge qu'on avait à ce moment-là, on est maintenant en mesure, comme personne adulte, d'aller puiser dans les ressources qu'on aurait pu avoir à ce moment-là. Et on va voir la vie complètement d'une façon différente. Donc, en réalité, la ligne de temps, vous avez une personne, la personne qui est au centre, là, qui est présentement. Supposons si c'est vous et que vous avez présentement 40 ans. Bon, le passé est derrière vous. Hein? Ça peut être un passé nuageux, comme on voit ici, hein? Menacé, menaçant, ou un passé heureux, peu importe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement euh, vous, vous positionner sur une ligne imaginaire. Daniel a parlé d'un cercle imaginaire. Moi, je vous parle d'une ligne droite imaginaire qui représente de votre naissance à le futur. Bon, on ne sait pas combien longue cette ligne-là peut être, mais on peut reculer dans le passé. Alors, je demande à la personne à ce moment-là, quand elle est vis-à-vis son présent, supposons à l'âge de 40 ans, euh, de penser à une situation négative qui lui a fait mal par le passé. Peu importe l'âge qu'on avait, pour être en mesure d'identifier le ressenti des émotions. Il y a Comment beaucoup on de se sentait? personnes hein, qui n'ont jamais vécu d'émotions intenses négatives, je pense. Ben, tout le monde a vécu quelque chose de pas plaisant. Je vous dis pas de vous référer à quelque chose qui s'est passé de traumatisant dans votre passé. On n'est pas rendu là. On va commencer par des sujets un petit peu plus légers, là, malgré que ça peut être traumatisant quand on recule dans le passé. Donc, pensez à un événement où vous vous sentiez bouleversé pour vous permettre d'identifier où ça se passe les émotions à l'intérieur de vous. Ça peut être à la hauteur de l'estomac, à la hauteur de la gorge, à la hauteur du plexus, du bas-ventre. Alors, tout ça, c'est pour vous montrer, en reculant dans le temps, on va vous faire reculer tranquillement. Puis quand vous allez ressentir une émotion semblable, vous allez vous arrêter, puis vous allez visualiser l'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, supposons que vous avez 40 ans, à l'âge de 22 ans. Donc, on dit à la personne de reculer. Hein? On la fait reculer dans le temps, puis elle recule tranquillement, tranquillement. À 22 ans, elle a une grosse peine d'amour, puis elle a fait une dépression. Mais là, c'est sûr que dans son système, elle va ressentir des émotions peut-être à une intensité différente que celle qu'elle a ressentie au moment présent où on lui a fait prendre contact avec ses émotions. Et à ce moment-là, on va lui demander de visualiser la scène et on peut lui demander de sortir de là pour être plus impartial. Donc, elle va voir la scène, elle sort de là, on va l'amener à l'extérieur, ce qu'on appelle une zone neutre, puis on va lui demander si tu avais eu telle ou telle ressource à ce moment-là, comment tu aurais vécu la situation? Donc, on devient spectatrice de la situation qu'on a vécue dans le passé. Absolument. Donc, on est moins impliqué. Une fois que l'émotion est ressentie, on sort de là, on s'en va dans une zone neutre, puis on est moins impliqué dans la réalité de ce qui s'est passé. Et là, on va voir d'une façon beaucoup plus neutre. Hein? Est-ce que, supposons, elle aurait eu besoin de beaucoup plus de confiance en elle? Alors, ce sont des ressources qu'on va
on va l'aider à identifier ces ressources-là, puis l'aider aussi à remplacer son émotion négative par une émotion de confiance en soi. Comment tu fais le remplacement de l'émotion? À ce moment-là, je ne ferai pas tout le processus, c'est avec l'ancrage, on suit la personne et le thérapeute ou la coach va faire un ancrage de confiance en elle. Ça veut dire que la prochaine fois qu'elle va vivre une émotion comme ça, la confiance va refaire surface. On va oublier la vieille émotion, si tu veux. Ensuite, on recule encore. Bon, peut-être que à l'école, il y a des gens qui l'ont intimidé. On est peut-être rendu à 8 ans, 10 ans. Là encore, dans son système, elle va sentir des émotions. Elle va sentir ce qu'elle a senti là, dans son état présent, à l'âge de 40 ans, au tout début, quand on lui a fait faire l'exercice. Elle va ressentir quelque chose qui va la chatouiller. Ça va être à quel endroit dans son corps. Puis encore la même chose, une fois qu'elle a vu la scène, on va la sortir, on va l'amener dans un état neutre, puis on va lui demander si tu avais eu une estime de soi, mais c'est elle qui va trouver ses ressources. Là. Je vous donne des exemples. Ça me dit, ben, j'avais pas d'estime de moi. Si tu avais eu de l'estime de soi, comment ça serait passé autrement? Et ensuite, on va la faire revenir, puis on peut aller jusqu'à la naissance. Et certaines personnes vont aller avant la naissance, ça dépend de comment c'est grave comme problème. Là. Mais en tout cas, on peut faire reculer les gens dans le temps. Et ça, tout le monde est vraiment surpris quand ils réalisent que oui, c'est possible. Donc, on refait la situation de façon positive avec Avec les des nouvelles ressources. ressources. C'est ça, des nouvelles ressources Oui, qui vont nous préparer pour le futur. exactement. Exactement. Alors, ce qu'elle peut faire aussi, c'est qu'elle peut, pour les gens qui font de la méditation, là, puis qu'on a l'impression de partir sur un nuage, elle peut tout simplement survoler du haut des airs. Elle peut voler au-dessus de son passé, puis voir qu'est-ce qui l'a agacé dans sa vie passée, qu'est-ce qui a causé des traumatismes ou des émotions trop fortes, et tout simplement pour aller vérifier. Peut-être qu'on ne fera même pas de correction à ce moment-là. Dans un premier temps, je demanderais de faire ça, moi, de juste aller valider, puis voir à quel âge, ou survoler votre ligne de temps, votre vie vers le passé, puis dites-vous à quel âge ça s'est produit, ces choses-là, puis pourquoi. Donc, ça, on peut le faire en état de méditation, si on veut. Alors, ça veut dire que dans le futur, quand elle va avoir à faire face à une trahison, par exemple, comme ici avec son fiancé là, qui a fait de la peine en plus jeune âge, ben, la ressource qu'elle est allée chercher, qui était la confiance, ça va faire surface. Ça va être une autre personne. C'est pour ça qu'on dit qu'on change en vieillissant avec l'expérience. Hein, et ça Oui. devient vraiment une autre personne. Et puis, comment on fait pour se souvenir justement de faire appel à cette ressource-là dans une situation qui se présente? C'est avec l'ancrage, c'est complètement automatique. Ça, ça va faire surface, là, c'est un pop qui arrive, la confiance s'installe. Une technique de PNL. C'est une technique de PNL combinée avec l'ancrage, ça fait que ces ressources-là vont être présentes quand il y a des situations comme celle-là qui vont se représenter dans notre vie. Donc, ça fait partie d'ailleurs d'une formation qu'on offre là, dans nos journées de formation, devenez votre propre coach. Ça fait partie, puis on le vit avec quelqu'un. Puis moi, je demande aux gens, 2 à 2, de pratiquer puis de faire l'exercice en même temps. Oui, oui, c'est ça finalement, c'est que les participants et les participantes apprennent ces techniques-là de façon à pouvoir les refaire quand ils sont dans des situations, quand ils sont par eux autres mêmes. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut devenir son propre coach, c'est qu'on repart avec tous les outils qu'il faut pour gérer les situations, les émotions, les perceptions d'une façon beaucoup plus positive. Et aussi, on fait le remplacement de croyances. On enlève beaucoup de croyances pour les remplacer par des choses positives qui nous servent vraiment.
Donc, exactement. les obstacles se retrouvent, beaucoup d'obstacles se retrouvent éliminés. Et s'il en reste quelques-uns, nos participants ont les outils pour les gérer, pour continuer à remplacer les croyances, pour gérer les situations traumatisantes, les émotions qui peuvent déranger quand on n'a pas ces techniques-là. Exactement. Puis, ce qu'il faut aussi, c'est que finalement, quand on sait quoi faire et comment le faire, c'est assez simple, mais il faut prendre le temps. Et souvent, c'est ce qu'on fait pas. On prend pas le temps pour soi. Donc, il faut s'arrêter et vraiment prendre le temps de faire les exercices qui vous sont proposés. Oui, dans la vie actuelle, on a tendance à se négliger beaucoup, hein. Exactement. Donc, c'est un peu un sommaire j'ai de ce que j'ai mentionné, là. Et on demande aussi à notre inconscient, parce qu'on le fait entrer en ligne de compte, notre inconscient ici, là, est-ce que je peux me débarrasser de cette émotion? Quand on était, par exemple, à l'âge de 20 ans où elle a eu sa trahison amoureuse, elle a peut-être senti de la colère. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti, moi. Est-ce que je peux me débarrasser de cette émotion? Oui, différentes personnes réagissent de différentes façons. Puis d'ailleurs, même lors des émotions très traumatisantes, on passe par beaucoup de phases hein, pour se remettre de tout ça. Et la colère étant une des dernières phases, et je devrais ajouter, basé sur mon expérience personnelle, c'est vraiment le début d'une guérison véritable. Quand on est capable d'avoir de la colère face à ça, ça veut dire qu'on est en train de se prendre en main. Et Exact. c'est pas nécessairement ça qui va régler, mais c'est un bon signe, autrement dit. Exactement. Donc, en interrogeant notre subconscient, on est souvent surpris des résultats, hein. Donc, on y parle à ce subconscient-là. Puis il répond comment, Ginette? Il répond, c'est une intuition qu'on ressent, c'est un ressenti, en réalité, un bien-être. Si vous sentez un bien-être à ce moment-là, vous avez votre réponse. C'est est-ce que je peux me débarrasser de la colère? On peut même lui demander, je le remplace pourquoi, par quoi? Envoie-moi des signes. Oui, des signes, ça peut être des impressions, ça peut être des images, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mhm. Juste être ouvert et être préparé à recevoir les signes. Oui. Alors, l'exercice peut durer plusieurs minutes et c'est un test qui est très révélateur. Et on vous invite à participer à notre page Facebook pour nous envoyer vos impressions et aussi vos questions, vos préoccupations, vos situations difficiles pour qu'on puisse vraiment discuter de choses qui vous touchent, dont vous avez besoin. Vous donner des trucs, des techniques. Ne vous gênez pas pour nous envoyer vos suggestions et vos questions. Et c'est un groupe privé, hein? Ginette, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est-à-dire que si vous partagez des choses qui sont un petit peu personnelles, là, c'est pas le monde entier qui voit ça, c'est seulement les membres du groupe en question. Donc, c'est un groupe privé et ça reste entre nous. C'est ça, il y a des échanges intéressants aussi, donc ça vaut la peine d'aller vous inscrire. Puis aussi notre programme de formation sur le site Devenez votre propre coach. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Ça nous Oui, fera et on va plaisir de vous publier les répondre. dates de nos prochains événements qui vont se produire après les fêtes sur cette page-là aussi. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et je vous rappelle que vous pouvez aussi vous rendre sur mon site danielvallée.com pour le programme de remplacement des croyances. Et on va vous voir bientôt et on espère vous rencontrer et discuter avec vous sur la page Facebook.